nous avons vu l'importance de l'alimentation et de la nutrition. La nutrition maternelle influence considérablement la trajectoire du développement fœtal et est particulièrement cruciale pendant la grossesse, car elle détermine en grande partie les nutriments disponibles pour soutenir la croissance du fœtus, du placenta et des tissus de la mère. Les régimes alimentaires déficients et mal équilibrés peuvent avoir un impact négatif sur le développement fœtal. De courts intervalles entre les grossesses peuvent aussi mettre à rude épreuve le système de la mère qui doit fournir au fœtus des nutriments, en particulier des nutriments essentiels qui restent faibles pendant des mois à 1 an après la naissance d'un enfant précédent. L'épuisement des nutriments essentiels chez la mère est associé à des effets néfastes sur la santé, y compris un risque accru d'autisme. Dans un examen de 7 études sur plus d'1 million de grossesses, les courts intervalles entre les grossesses présentaient un risque accru de TSA. Les suppléments et vitamines seront traités dans la section consacrée à l'alimentation. Mentionnons tout de même quelques vitamines particulières et compléments ici. Les fonctions biologiques multiples dans le corps humain dépendent de la vitamine D, y compris l'homéostasie du calcium et le métabolisme, avec des preuves de plus en plus nombreuses que l'hypovitaminose D est associée à une incidence plus élevée de fausses couches, de prééclampsie ou d'hypertension sur la seconde partie de la grossesse, de diabète pendant la grossesse, de vaginose bactérienne et de troubles fœtaux et de croissance et développement chez l'enfant. Les récepteurs et enzymes de la vitamine D sont actifs dans les neurones du cerveau et les cellules gliales, ce qui indique un rôle de la vitamine D dans le neurodéveloppement in utero. Une récente analyse documentaire systématique a examiné 7 domaines d'intérêt pertinents à la compréhension de l'association entre les TSA et la vitamine D. Vous pouvez les voir en insert. Cet examen a permis de conclure qu'il existe des indices selon lesquels les carences en vitamine D au cours du développement précoce interagissent avec d'autres risques contribuant à l'étiologie de l'autisme. Il y a aussi des preuves que la vitamine D pourrait avoir des avantages thérapeutiques en réduisant les symptômes de l'autisme chez les cas diagnostiqués. La carence en fer est fréquente chez les femmes enceintes, touchant jusqu'à la moitié des mères. La carence en fer maternelle étant la cause de la carence en fer du fœtus. Le fer est crucial dans la fonction neurale en général et le développement fœtal en particulier. Le fer contribue à la synthèse des neurotransmetteurs, à la myélinisation et à la fonction immunitaire. Les résultats de l'examen d'une association possible entre l'autisme et la carence en fer sont contradictoires. Dans une étude de cas témoins, les mères ayant un faible apport en fer avaient 2 fois plus de risques d'avoir un enfant atteint de TSA, surtout en présence d'autres facteurs de risque d'autisme. Les carences en zinc de la mère pendant la grossesse peuvent nuire au développement du fœtus, car elles ont été identifiées comme étant cause dans les anomalies du tube neural et comme pouvant contribuer au risque de TSA. De faibles concentrations de zinc ont été mesurées dans les cheveux de nourrissons atteints de TSA. Les perturbations de l'homéostasie fœtale du cuivre en cours du développement du cerveau pourraient aussi contribuer au risque de TSA. Les taux trop élevés et à l'opposé trop faibles de cuivre étant tous deux liés à l'autisme.